Mon histoire, c'est Dieu seul qui connaît. Mon histoire, c'est une longue histoire. Je ne me sens pas à l'aise. Je crie, je fais des batailles, je gifle aux gens, je casse des choses, tout ça là. Et moi, je dis, le gars là, ça ne va pas. Avant là, je parlais je parlais comme un perroquet. Je parle autour. Mais lorsque je suis venue ici maintenant, je parlais doucement. Moi, je parlais plus. J'étais muet. Je parlais plus. Ça, c'est comme m'emmener à la Saint-Camille. Là, je parle, je mange, je suis en forme, en bonne santé. Quand on me voit même dans l'avion, on ne sait même pas que je suis malade. I spent 1 year. My family don't want to come and take me. They said they don't have money to take care of me because they are not very rich. Ça me fait mal que ce soit mes propres parents qui m'ont amené ici. C'est ce qui me fait mal. J'ai fait déjà 1 mois et demi ici, à Franco. Et si on me laisse partir maintenant, je serai très content. Lorsque je suis finalement guérie, je vais faire des chansons. Je vais chanter. La maladie mentale aujourd'hui, c'est, je dirais, c'est l'ignorance. De la même manière que l'ignorance humaine a mis des hommes, les lépreux, hors de la société pendant des siècles, c'est cette ignorance humaine qui continue de mettre les malades mentaux hors de nos communautés. Voilà 30 ans que Grégoire s'est lancé sur une route très peu empruntée, la longue route de la guérison pour les malades mentaux. Les malades mentaux sont les oubliés, des oubliés dans tous nos pays d'Afrique. Ils sont abandonnés de tout le monde. C'est les derniers soucis de nos autorités, les derniers soucis de tout le monde. Et les malades mentaux, je dis, représentent une honte pour les familles, une honte pour la société, une honte pour le pouvoir public. Moi, en 2008. Tu es venu ici une fois? Oui, une fois. Aïe, aïe, aïe. Vous les voyez nus dans la rue, ils mangent dans les poubelles, ils sont livrés à eux-mêmes. Tout le monde a peur d'eux. Moi aussi qui vous parle, j'avais peur des malades mentaux. Seigneur Dieu. Dans cette concession qui appartient à un praticien traditionnel, Grégoire se fait accompagner d'un traducteur pour rendre visite aux malades. Oh, Seigneur. Donc c'est ici qui garde les femmes qui ont enfants. Les femmes qui ont des enfants. Ils dorment ici. Oui, c'est ici, ils dorment. Bon, mais aujourd'hui, il n'y a pas de femmes avec enfants. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ce sont les tradis praticiens. On dit souvent en Afrique, les tradis praticiens soignent mieux les malades. Mais vous avez vu comment ils sont traités. Ça va. Comment tu t'appelles? Ah, tu viens d'où? Askania. Il y a longtemps que tu es ici? Environ 4 mois. La maladie a commencé, cela fait au moins 3 ans. Il parle de ça. 4e fois qu'on l'a mis. Ah, c'est la 4e fois. C'est sa femme? Hein? C'est sa femme? Oui, c'est sa femme. Il a 10 enfants. Il a 10 enfants? Il est à l'internat. Bonne guérison. Mon frère, je suis venu pour te saluer. Autour du foyer, où mijotent les potions, les malades sont attachés. Quelques membres de la famille restent avec eux parfois pour améliorer leur quotidien. Oscar, le grand Oscar. Moi, je m'appelle Grégoire.
Magloire. Magloire. Oui. Magloire, ok. Kana Oscar. Oui. Ah, Sakara, il faut que le fils de Jésus Marie guérisse de sa maladie. Il faut que la paix règne dans ce monde. Il faut qu'Annie Gassi aussi trouve la paix, la satisfaction dans ce monde. Annie Gassi. Mais tu faisais quoi à Cotonou? Bon, je faisais la licence. Tu faisais la licence? Oui, je suis en SE. J'ai fait la gestion, tout ça là. J'ai un peu parcouru tout. Tous les... Il n'y a pas de cet ouvrage-là que je n'ai pas parcouru. Je fais tout. Et tu étais à Diaco? Oui, j'étais à Diaco parce que j'étais malade. J'ai un peu un trouble de mémoire là. Parce que c'est grâce à un fétiche là, qui est très puissant. Un fétiche qui est très puissant, il est très dangereux. C'est un garçon qu'on peut sauver, qu'on peut récupérer. C'est un garçon qu'on peut récupérer. Mais j'ai espoir. Maintenant qu'on a vu ce sang, on fera tout ce qu'on peut pour les enlever de là. On fera tout. Bonjour. 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 Grégoire a libéré des centaines d'enchaînés avec l'accord de leur famille. Il a vu nombre de cas dramatiques. Pourtant, il rencontre toujours et encore des situations que les mots ne peuvent décrire. De la laisser, lui, elle est dangereuse. Voyez cette femme qui est bloquée, hein, les deux jambes tout nues, au milieu de la cour, au milieu des enfants. Elle cherche à grimper, elle ne peut pas. Non, c'est inhumain. Mais c'est l'image de ma propre mère. Et c'est l'image de toutes les femmes du monde. Pourquoi? Pourquoi au 3e millénaire? Avec quoi il soigne? Uniquement des écorces. Mais il soigne toute forme de maladie ou bien les malades mentaux seulement? Pour ne pas dire toutes les maladies, il va dire presque toutes les maladies. Il y a plusieurs praticiens dans la région, ou bien il est seul? Selon ce que lui peut dire, il ne connaît pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour lui qu'il connaît. Mais dans Perere, c'est qu'il est seul. Bon, son mal se trouve au niveau de la tête, donc il a un problème mental. Et du fait de laver sa tête avec des produits, c'est ça qui va l'aider à le purifier contre son mal. Mais ce sont des images qui me font pleurer. Lorsque je vais dans un centre, des malades que je les vois dans cette souffrance et que je les laisse pour retourner chez moi, c'est difficile pour moi. Et ce matin, je ne peux pas te dire ce que j'ai enduré au fond de moi. Je passais dans la rue et comme d'habitude, j'ai vu un malade tout nu qui fouillait la poubelle. Ce jour, ça a été pour moi une autre manière de le voir. Ça a été pour moi une autre manière de le voir parce que brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par l'observer. Il s'abaissait pour fouiller la poubelle. Mais à travers lui, je voyais celui qui a donné sa vie. Celui qui s'est sacrifié à cause de moi, le Christ. C'est lui que je découvrais. Du coup, je me suis dit, mais ils font peur. Parce que tout le monde a peur d'eux. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? Faut dire, de métier, je ne sais que réparer pneus. Je n'ai même pas eu la chance de faire des longues études.
Et je dirais que ce travail m'a donné beaucoup. Mais en même temps, je pense que Dieu m'a montré la fortune, mais en même temps, il m'a permis de connaître la misère. Ah, j'ai connu la misère, la souffrance, la vraie souffrance, à tel point où j'ai failli même me suicider. Et je dirais que c'est dans cette souffrance, dans cette misère, que j'ai retrouvé le chemin de l'Église. Grégoire a ouvert les yeux sur un monde invisible. Sa dépression l'a conduit vers l'Église et c'est grâce à elle qu'il a pu mettre concrètement ses projets sur pied. Grâce à l'Église et à une volonté indestructible. Le Bénin compte un seul hôpital psychiatrique au sud du pays et une quinzaine de psychiatres, presque tous regroupés dans la capitale. Mais même ici, à Cotonou, les soins coûtent trop cher. Et la maladie mentale, comme partout ailleurs en Afrique, est synonyme de danger pour beaucoup. En 1994, il ouvre un premier centre où les malades résident et sont soignés. C'était à Boaké, en Côte d'Ivoire. Puis un second, un troisième, toujours grâce aux évêques sur place et aux dons venus de l'étranger. Depuis, le nombre ne cesse d'augmenter. Les centres deviennent également de mieux en mieux adaptés aux besoins du terrain. En Côte d'Ivoire, nous avons 4 centres d'accueil et 6 centres de travail. Et depuis 2004, nous sommes venus au Bénin. Et au Bénin aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment heureux. Surtout au Bénin, on sent, l'Église a vite compris que ce n'est pas un projet de Grégoire, c'est un projet de Dieu. Et c'est devenu vraiment le projet de l'Église. Donc on a un centre dans le diocèse de Porte-Nouveau, un centre dans le diocèse d'Abomey, et puis le 3e centre dans le diocèse de Djougou. Et présentement, l'archevêque de Cotonou a donné 2 terrains où nous sommes en train de construire un centre à Cotonou et un centre de réinsertion. Dans les centres d'accueil, le coût de la prise en charge est financé par les dons. Seule une mince participation est demandée à la famille quand il y en a une. Les appels pour les malades mentaux viennent toujours des évêques au Bénin. C'est toujours les évêques qui ont fait une demande très impétueuse, je dirais, très déterminée. Grégoire, il y a trop de malades. Il y a trop de nos frères qui sont dans la rue. On a besoin de toi, c'est comme ça. Et souvent, les évêques donnent le terrain. Je vais vous dire, pour la petite histoire, que tous les évêques voudraient avoir un centre de l'association Saint-Camille sur leur territoire. Tous les évêques, à commencer par moi-même. Je ne l'ai pas encore, mais j'espère bien, étant donné que le fléau que constituent ces malades mentaux oubliés, délaissés ou craints, eh bien, est tel que si l'Église ne fait pas quelque chose, eh bien, ce serait bien dommage. Parce que chaque fois qu'on rencontre des personnes dans des circonstances, dans des situations que vous connaissez, vous pouvez imaginer, eh bien, ça fait mal au cœur. Eh oui, on est
toujours sur la route parce que c'est la route qu'on prend très souvent pour acheminer les médicaments dans les centres de Côte d'Ivoire. On traverse tout le Bénin, tout le Burkina, ça fait plus de 2300 km. Chaque 2 mois, il faut parcourir, il faut faire ce trajet afin de pouvoir ramener les médicaments en Côte d'Ivoire. Nous venons d'ouvrir le premier centre au Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso. Donc c'est par ici qu'on achemine les médicaments dans tous ces centres. Bon. Et Ikunando. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Je crois que vous savez pourquoi nous sommes tous là ce matin. Parce que les médecins sont là, ils sont venus pour nous aider. Et donc nous qui sommes malades, nous allons nous faire consulter par les médecins. Et ici, quand on vient voir la soeur ici pour prendre les médicaments, vous savez qu'on ne va jamais, jamais, jamais laisser le médicament si la soeur ne le dit pas. On a été amené, ma bâton timoué. On s'y a envoyé les timés, même Norbuderi. Vous avez le petit carton. C'est bon, tout le monde a pris. Aujourd'hui, on va totalement dans le nord du Bénin. Il y a un psychiatre qui est venu de la France, qui s'appelle Dr William. Et après avoir parcouru plusieurs pays d'Afrique, il a vu que la maladie mentale, c'était un désastre. Il subissait des traitements horribles. Et depuis qu'il est venu découvrir la Saint-Camille, pour lui, il faut que la Saint-Camille soit répandue dans tous les pays d'Afrique. J'ai quand même vu que la psychiatrie africaine restait quand même dans un état, bon, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais quand même de délabrement important. Quand vous regardez des cartes de l'Afrique, quand on voit le nombre d'hôpitaux psychiatriques sur le continent, c'est la misère, quoi. Donc évidemment, il n'y a pas de soins. Et puis j'ai connu cette association, la Grégoire, ce type un peu fou et allumé, quoi, malgré tout, mais qui fait de sa folie quelque chose de positif. Ça m'a confirmé qu'un malade mental qui est par terre dans la rue, soit on le laisse mourir, il n'y a pas 50 solutions, hein. C'est soit on le laisse mourir, soit on le ramasse, on le lave, on lui donne à manger, on met des traitements et puis on le soigne, quoi. C'est d'abord un peu, alors avec un côté religieux que moi j'ai pas du tout, hein, je suis totalement agnostique depuis toujours, mais il y a ce côté charité chrétienne qu'on pourrait dire qui est quand même intéressant dans le côté il a faim, je lui donne à manger, il a froid, je le couvre, et puis il était malade, je l'ai soigné, quoi. Donc il y a ce côté-là, je crois que ça repart à la base, quoi. Ça repart à la base de ce qu'est quand même le soin psychiatrique, mais le soin en général, quoi. Et ça, c'est très beau parce que vous vous retrouvez avec quand même des images. Moi, au fil des séjours, j'ai vu des gens qui ont été ramassés dans la rue, qui étaient à 2 doigts de la mort, hein. On a ramassé des gens sur des ronds-points à Cotonou, tout le monde passait autour, ils étaient dans des états de putréfaction, et puis vous les revoyez 4 ans après, ils sont dans les centres, ils s'occupent, enfin bon, donc ça c'est incroyable. D'accord, donc il avait des troubles de comportement avec hallucination visuelle, hallucination auditive, violence, propos délirants, fugue, insomnie. Et le jour où il était là, il était complètement délirant, il rigolait tout seul, il était bizarre. Il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas, d'accord. Même il a grossi. Il a grossi? C'est bien. Un très bon comportement. Signe de bonne santé. Oui. Comment il se sent, lui, là, depuis qu'il est sous traitement? Il ne sent rien du tout. Il tolère bien le traitement. Il tolère bien le traitement. Ok. Du coup, voilà, il a juste une piqûre par mois et il est bien stabilisé comme ça. Donc on va continuer le traitement pareil. Il est heureux, il a grossi, il a repris sa vie normale, il prend au pâturage, il réagit comme il faut, comme une personne normale. Donc ça, c'est une grande joie de voir ce monsieur qui a retrouvé vraiment sa santé.
Au départ, j'étais angoissée, mais première fois, la consultation, c'est fini. Quand le nouveau cas commence à arriver et je vois une bonne amélioration, ça m'a enchantée et je me suis lancée dedans. Et maintenant, quand je vois que les malades guérissent, ça revient, ça reprend le vie normale, ça me donne beaucoup de joie et la motivation d'aller continuer et rechercher ces malades pour qu'ils trouvent une vie normale et heureuse. Bonjour, docteur William. Bonjour, Camille. Comment ça va? Ah, le grand. On va prendre le petit déjeuner. Oui. Non, il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui. Ah, mais si, sinon ça va, non? Aujourd'hui, il y a 21 centres de relais dans tout le Bénin, en plus des 3 centres d'accueil. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, les centres d'accueil, on ne peut pas construire partout. Mais avec les centres de relais, en s'appuyant sur les communautés religieuses, qui ont déjà cet amour envers les malades. Dans chaque centre qu'on passe, ces sœurs aujourd'hui accueillent ces malades avec joie et sont heureux d'être engagés. Il y a une chose aussi que je tiens à vous dire. Dans cette maladie-là, souvent on accuse la tante, on accuse quelqu'un. Il n'y a pas de sorcellerie dans la maladie. Si vous voyez des blancs qui sont venus ici, là, c'est parce que cette maladie-là, il y en a beaucoup aussi chez eux. C'est une maladie qui est mondiale. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas d'esprit mauvais dedans. C'est une maladie qu'il faut soigner. Alors, ce genre de choses, c'est assez courant, hein, ça existe partout, partout dans le monde. Il y en a dans tous les pays. C'est des maladies psychiatriques assez graves, hein, en général, des schizophrénies, des bipolarités, des troubles bipolaires. On commence à avoir aussi des épisodes de dépression assez sévères. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très sous-estimé en Afrique, c'est l'impact du psychotraumatisme. Alors on pense souvent au psychotraumatisme lié aux guerres, par exemple, hein, mais il y a aussi, je pense, un énorme champ de psychotraumatisme lié à des mariages forcés, à des viols, à des choses comme ça, quoi, qui émergent pas vraiment parce que la parole n'est pas encore bien libérée là-dessus, mais c'est quand même très frappant sur le terrain, quoi, le nombre de jeunes femmes comme ça qui font des épisodes délirants après des grossesses, après des mariages. Donc on peut aussi penser que cette dimension-là, elle est importante, quoi. Voilà. Bon, donc c'est important hein, qu'elle le prenne bien tous les jours et petit à petit, elle va se retrouver, ça va aller mieux. Hein, elle va recommencer à dormir, elle va dire des choses plus cohérentes. Mais il faut être un petit peu patient, ça va revenir petit à petit. D'accord ? Bon, faudra un peu l'aider à prendre le traitement au début, peut-être surveiller qu'elle le prend bien, d'accord, c'est important. Qu'elle le prenne bien tous les jours. À Faubourg, aujourd'hui, 118 malades vont avoir droit à une consultation. Pour beaucoup, c'est la première d'une longue vie de souffrance, parfois après des années d'enchaînement. Oui, vous l'avez attaché depuis quand? Hein? Vous l'avez attaché depuis quand? Ça va? Bien, bien.
D'accord. À partir de là, qu'est-ce que le Peul lui a fait? Donc il a le sentiment que les Peuls l'ont empoisonné ou lui ont jeté un sort, c'est ça, hein? Il est revenu ici, mais d'accord. depuis ça, il n'a Et depuis ça va plus. D'accord. Est-ce que... Les autres disent que ce qu'il raconte... Que ce qu'il raconte n'est pas cohérent, d'accord. C'est la famille, ça, c'est ça? Oui, c'est la famille. D'accord. Ça fait 3 ans qu'on est sur le terrain. Nous, on travaille d'abord sur les centres d'hospitalisation Saint-Camille, donc ça nous a permis de comprendre un peu comment ça marchait, cette histoire. Il faut se dire que pour des soins qui ont 10 ans d'existence au Bénin, c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Bonjour Lekia. Bonjour. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Lekia? Pour nous psychiatres, ça nous parle de l'histoire de la psychiatrie, ça nous parle à la fois de Pinel, vous voyez, qui était le grand psychiatre, un des grands psychiatres qui a enlevé les chaînes hein, sous l'influence des Lumières. On a commencé à se dire la folie n'est pas du côté du sacré, mais du côté de l'humain, et donc il faut les soigner. Donc on coupait les chaînes, et puis le traitement moral des malades mentaux. Donc chez Grégoire, il y a un peu ça, quoi. Hein, on coupe les chaînes. Et puis il y a aussi l'autre aspect, quand même, l'un des autres grands aspects de la psychiatrie mondiale, qui a été l'arrivée des neuroleptiques en 1952 et qui a permis quand même d'amener une première réponse médicamenteuse à ces pathologies qu'on croyait totalement incurables et qui évoluaient quand même vers des états graves. Donc, des fois il part en brousse comme ça, il va sur la voie, c'est ça? D'accord. Il ne parle pas quelquefois. Sinon, il est très replié, c'est ça, il ne dit pas grand-chose, d'accord. Quelquefois bien cohérent, quelquefois pas cohérent. Il est piqué même. Enfin, il avait reçu une injection. Oui. Et ça, ils ont arrêté pourquoi? À cause des moyens, c'est ça ou... Ah, d'accord, c'est parce qu'il a fui. Il fait des fuites. De toute manière, là, il faut rapidement le soigner. Est-ce ils vont le garder à la maison le soir ou pas là? Comment ça va se passer? Ça va, Issa? Tu entends, Issa, ou pas? On va faire la piqûre, là, d'accord? Ouais, tu es d'accord? Allez, on va aller. Bien, bien. Tac. Le grand Issa. Allez. Tu seras un ami à moi, t'as compris? T'as compris? Pas te fâcher, hein? Pas te fâcher, c'est la vie. Tout cela va passer, t'as compris? Hein? Moi je l'ai vu dans des malades qui s'agitaient, qui cassaient tout, il est arrivé, il a dit ça suffit, après le mec est parti comme un petit garçon alors qu'il ne le connaissait pas, quoi. Enfin, il a une espèce de... Je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, du tout. Alors le côté peut-être religieux, je crois, l'aide là-dessus aussi, parce que je crois qu'il est convaincu qu'il a une mission, et que Dieu lui a donné cette mission, et que si Dieu lui a donné cette mission, il ne va pas s'arrêter à avoir peur, quoi. On n'a pas peur quand c'est Dieu qui vous guide, quoi. Allez, lève-toi. Ça y est. Oui, vas-y. Vas-y. Tu la regardes, dis-lui de... Moi, je ne comprends pas la langue. Dis-lui de baisser son pain et de... Témoin. Ouais. Car... Mais seulement qui m'a bien fort. Et elle a peur, c'est ça, non? Et comment on n'a jamais fait ça ici, là? C'est à cause de ça. Mais est-ce que tu as vu depuis que quelqu'un t'a offensé? Non. Ils sont gentils, hein? Il faut les aimer, tu as compris? Il ne faut plus avoir peur d'eux. Parce que si tu as peur, ils vont agir. Tu comprends, non? C'est très courant, très courant. Et les gens, c'est cette peur qui fait la souffrance de ces malades. Quand on voit qu'on a peur d'eux, c'est ça qui fait que tout le monde les fuit. Même dans le corps médical, hein, les gens ont peur, c'est ce qui explique souvent, tu vois, dans certains hôpitaux, on les enchaîne, on les enferme. Lorsque tu fais, la personne sait que tu lui fais confiance, c'est fini, lui, il se laisse faire.
y a la question aussi des déficients mentaux aussi qu'on attache parce qu'on a peur qu'ils fuguent, qu'ils soient raptés, qu'ils soient envoyés au Nigeria pour le trafic d'organes avec l'Asie. C'est une vraie réalité. Hein. Plusieurs fois, les gens l'ont dit, quoi. On ne peut pas la laisser, sinon on va la prendre, voilà, pour les organes. Donc, non, c'est un vrai souci. Il n'y a pas de structure étatique d'aide. On ne met pas les gens dans des hôpitaux de jour. Enfin, ouais, non, on part de zéro, hein, quand même. Les cas d'épilepsie sont très fréquents. Ce qui relève normalement d'un service neurologique est ici interprété comme une maladie mentale. Ceux qui en sont atteints se retrouvent totalement délaissés pendant la crise. Leur cas est considéré par tous comme une possession. Les crises là, si ça continue là, la maladie mentale va rentrer dedans. Ça va devenir double problème. Donc il ne faut pas arrêter un jour même les comprimés. Tu le donnes un. Avec des yo, il y en a un moté. D'accord. Avec moi. Et ça va pour tout le monde. Il faut dire ça à tout le monde. Chez nous, c'est comme ça. On le laisse. On le laisse complet comme ça, on le laisse. Si ce n'est pas à cause de nous-mêmes, si dans le village, si ça fait comme ça, il n'y a aucune personne qui va toucher là. Même sa maman, on va dire que de ne plus la toucher. Si c'est parti comme ça, elle peut la prendre. Dans nos traditions africaines, l'épilepsie n'est même pas question parce que la personne qu'on voit avec une crise, tout le monde se sauve. On a peur d'être contaminé. Et dans notre quotidien, il n'y a pas longtemps que moi-même, j'ai vraiment appris que l'épilepsie était complètement une maladie, qu'on ne peut pas avoir peur de cette maladie-là et de s'approcher de la personne malade. Il n'y a pas longtemps que je l'ai découvert, même en ayant fait des études médicales. C'est-à-dire qu'un enfant épileptique qui n'aura pas de traitement, son épilepsie va s'aggraver souvent évidemment, le retard mental va arriver et puis vous allez arriver à tous ces cas qu'on voit de débilité épileptique avec du coup une incapacité aux acquisitions sociales hein, et puis des fois du coup avec un abandon des familles hein, parce qu'en plus il peut y avoir de la violence chez les épileptiques, au bout d'un moment ils sont débiles, caractériels. Si vous mettez un traitement c'est fini quoi. Tu vois, là, quand tu regardes cet enfant, c'est un enfant qui est mal soigné parce qu'il ne prend pas les médicaments régulièrement. C'est pourquoi déjà, à 4 ans, à 5 ans, tu vois son visage. Hein? Depuis l'âge de 5 mois. Oui. Depuis l'âge de 5 mois. C'est après qu'il est chauffé, qu'il a eu de la fièvre ou Oui. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de monter un système de soins psychiatriques en Afrique aujourd'hui. Tous les États africains ont monté péniblement 2-3 hôpitaux. Il a monté des systèmes de soins psychiatriques. Il a un savoir empirique qui, pour moi, 30 années de savoir auprès des malades mentaux, ça fait de vous quelqu'un qui est capable d'en parler. Quoi. On me fait un sourire, Je dirais que c'est un don que Dieu lui a accordé de pouvoir aborder vraiment les personnes malades comme ça et avec facilité. Nous, en tant que charisme de la congrégation, nous nous occupions des pauvres un peu de tous bords, mais les malades mentaux, nous n'avions pas eu encore la chance vraiment d'y travailler comme lui, il le fait. L'association française qui soutient Grégoire envoie au minimum 2 fois par an des psychiatres qui forment les infirmières. Il a plus que 26 ans, lui. Un travail de terrain sans répit, pris sur leur temps de vacances. Mais l'enjeu est de taille. Au bout du chemin, il y a l'espoir de toucher les malades les plus isolés et de soulager les familles dans la détresse. Le soir, la même chose. Il ne faut pas prendre aujourd'hui.
Les centres relais, nous, ça nous parle, c'est ce qui existe en France, c'est-à-dire qu'en France, nous, on a maillé notre pays, on est un des pays les mieux maillés au monde en psychiatrie, parce que sur les territoires, partout, dans chaque ville de 15-20 000 habitants, vous avez ce qu'on appelle un CMP, un centre médico-psychologique, qui permet aux populations locales d'avoir des soins locaux. Et là, cette idée de faire des centres relais sur le Bénin, donc on a cherché des financeurs, on s'est battu pour que ce programme existe. C'est un programme qui devait avoir 20 centres relais, on en est déjà à 23. L'avantage de bosser avec Grégoire, c'est qu'il est ce qu'il est, il est épuisant souvent, mais quand il vous dit qu'il y aura 20 centres relais, à l'arrivée vous en aurez 40, quoi. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Jésus m'a béni et je suis en paix. Jésus m'a guéri. Les malades mentaux qui ont retrouvé leur santé et qui n'ont pas de métier et qui désirent avoir un métier peuvent venir ici s'ils reçoivent les formations. Il a garanti ma vie. Il y a de l'espoir pour nous aussi. Être malade ne dit pas que la vie est terminée. S'ils retrouvent santé, ils n'ont qu'à chercher à travailler. Le travail libère l'homme. Sans le travail, l'homme n'est rien. J'étais malade avant, mais actuellement, je ne suis plus malade. Actuellement, je travaille à la boulangerie. Il y a au moins 7 apprentis qui sont à la formation avec moi. L'année 2007, en janvier, mes parents m'ont amené ici, sous la conduite de la gendarmerie. Grégoire, le fondateur du centre, était présent au moment où ils m'ont amené. Et de son retour, il me demande, qu'est-ce que tu as appris comme métier? Je dis, je suis boulanger. Il me dit, bon, est-ce que tu es capable de faire la boulangerie? Je dis, oui, je vais le faire. Un diabétique, il y a des diabétiques qui prennent des médicaments tous les jours, mais qui font leur travail. Mais pourquoi on veut exclure les malades mentaux du travail? On veut les exclure. Non. Et c'est ça qui fait aussi la souffrance de ces personnes. Il faut leur donner la possibilité. Et quand vous leur donnez la possibilité, mais ce sont des gens on n'est pas différents d'eux. J'ai dit, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Dans tous nos centres, tous les directeurs sont des anciens malades. Tous les directeurs sont des anciens malades. Mais est-ce qu'à la maison, souvent, elle est enfermée dans la chambre, bien elle sort pour aller rester parmi dans le monde, elle sort pour rester... Il faut dire, sa maladie-là, que bien vrai, elle est âgée. On ne peut pas la déplacer de son milieu. Normalement, sa maladie, c'est une démence. C'est une maladie des personnes âgées. Je disais souvent que je serais le meilleur de ma classe, meilleur, mais puis j'ai trop bossé, quoi. Et puis ça s'est éclaté. On nous a indiqué la Sainte-Camille. On est arrivé, quand j'ai commencé par prendre les produits, je me suis retrouvée. Mais il a fallu que je laisse les études pendant 2 ans d'abord. C'est grâce à M. Grégoire que j'ai pu faire cette formation de 3 ans. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmier diplômé d'État. J'ai décidé de travailler avec Grégoire. Il ne s'agit pas d'idéaliser, tous les malades mentaux pris en charge à la Sainte-Camille ne deviennent pas des infirmiers diplômés d'État, mais enfin, sur chaque centre, vous avez toujours 1, 2 infirmiers qui sont des anciens malades qui se sont retrouvés. Et la Sainte-Camille paye la formation d'infirmiers et puis ils deviennent infirmiers dans les centres. Et aujourd'hui, Richard est infirmier au centre de Djougou, il est en tournée avec nous sur les centres relais. C'est un garçon remarquable qui prescrit bien, qui quand il a un souci vient demander, c'est toujours adapté, les questions sont pertinentes. Oui, c'est très bien, ouais. Très bien, ouais. Comme c'est une démence, C'est pas la peine de mettre trop fort, hein. Voilà. Très bien. Elle a des troubles un peu du comportement, du coup c'est ça, ouais. Très bien, super. Okay. Comme d'hab.
Merci. Ça va. Au centre du Bénin, l'association 5 Amis s'est installée il y a 4 ans. La construction d'un établissement de soins est un énorme effort financier, un effort soutenu par des associations partenaires. C'est depuis 2011 que c'est créé. Nous avons reçu et traité 3014 patients. Donc actuellement, nous avons dans le centre 213 qui sont internés, mais tous les restes sont déjà insérés dans la famille parce qu'ils sont guéris. Eh mon petit, il va bien? Oui, il a bien dormi. Il a bien dormi? C'est vrai? Oui, il a bien dormi. C'est la piqûre là. Oui, c'est normal. Oui. Sinon, il a beaucoup dormi. D'accord, ça ira. Ça ira. Ok, tout à l'heure. Les malades, même en Europe, jusqu'à présent, beaucoup de psychiatres n'ont pas encore compris le problème des malades. Le médicament seul ne suffit pas pour sortir les malades de cette souffrance. Vous savez, la majorité de ces malades, la première chose, ils te disent que je ne suis pas malade. Qui peut accepter qu'on le traite de fou? C'est un bon travail. Nourriture et traitements sont pris en charge par l'association. Seuls les médicaments génériques disponibles dans le pays sont utilisés. 5 Amis s'installent dans la durée avec une approche très particulière. La personne lui-même ne se fait plus confiance. La société lui fait plus confiance. Donc, quels que soient les médicaments que vous allez donner à l'individu, tant que cette confiance n'est pas reconstruite, il ne retrouve pas cette confiance, non seulement vis-à-vis de lui-même et en lui, mais tous les médicaments que vous allez donner, ça ne peut rien faire. Nous n'enchaînons pas, nous n'attachons pas les malades. Plutôt, nous, notre devoir, c'est d'aller détacher, d'aller déchaîner les malades mentaux, ceux-là qui sont maltraités. Donc, c'est pourquoi les gens préfèrent venir vers nous ici. Le centre de Boycon, il y avait un camp de prière qui était à côté. Il y avait plus de 250 malades. Mais dès que les gens, vous leur donnez une solution meilleure, tout le monde va libérer son malade. Il n'y a rien à faire. Je n'ai même pas besoin de faire publicité. Vous n'avez même pas besoin de faire publicité. Personne ne veut voir son enfant dans la souffrance. Doucement, hein. Quand est-ce que tu es tombé comme ça? Hier? Ou bien quand? Il faut prendre ton paille, il faut louer ton paille. Bon, ici, nous voulons rentrer dans le quartier des femmes. Nous avons 2 quartiers. Il y a une partie qui garde les femmes et d'autres qui est réservée pour les hommes également. Donc nous voulons rentrer maintenant dans le quartier des femmes. C'était une crise épileptique qu'elle a pris. Ça a passé. Voilà, elle est revenue en elle-même maintenant. Elle est revenue en elle-même maintenant. Donc c'était une crise qu'elle-même ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas compris, non? Si je dis que je sors, pour marcher un peu, je tombe. Tu tombes, d'accord.
D'accord. C'est au niveau des genoux, ça te fait mal ou bien où ça? Oui, oui. Au niveau des genoux. C'est les pieds. Ah, les pieds. Les malades comme ça. Les parents les laissent sortir et bien d'autres, on les abandonne quoi. Parce qu'on se dit, bon, ça là, c'est déjà une maladie de la honte. Donc chez eux, quand tu es malade mental, tu es déjà quelqu'un qui fait honneur la famille. Donc ils ne sont pas prêts à garder ça dans la maison. Voilà. Voilà. Même si elle guérit maintenant, on ne peut pas la réinsérer dans la famille. Elle serait avec 5 amis seulement, elle serait dans le centre jusqu'à la fin de sa vie. Après avoir sillonné une grande partie du pays, les psychiatres repartiront en France, à la recherche de nouveaux donateurs pour de nouvelles missions. Car avec le recul, les bons résultats sur le terrain les confortent dans leur engagement. Bonjour. Vous êtes sa fille? D'accord, docteur William. Hein? Bonjour. Ça fait maintenant 3 ans. Ça fait maintenant 3 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a 3 ans? J'ai fait le cardinal à un homme. Vous avez fait le? Cardinal. C'est pas vrai. À un homme. Il s'appelle Sodayon. D'accord. Laissez-la parler, puis vous me donnerez un. C'est pas... Vous donnerez votre explication après, vous énervez pas. Et je l'ai fait cardinal pour qu'il me baise correctement. Vous avez fait le cardinal pour que? Pour qu'il me baise. Pour qu'il vous baise correctement. Oui, c'est faux, il est en train de parler, c'est pas correct là. D'accord. Il me dit que mes fils vont me baiser. Eh oui. Ça me dit comme ça. Et c'est la loi qui dit que les fils vont... Voilà. Bon, mais ça, c'est la maladie qui fait ça. C'est la maladie qui fait ça. Hein? D'accord? Et maintenant, c'est pourquoi maintenant je ne dors pas. Et c'est pour ça que vous ne dormez pas. D'accord. Ok. Et quelque chose me dit de me déshabiller. Et quelque chose vous dit de vous déshabiller? Oui, déshabiller. D'accord. Donc du coup, vous vous déshabillez comme ça. Quelque chose, c'est quelque... Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la tête et qui dit... Oui, c'est quelque chose qui est dans la tête, c'est ça? Et qui dit il faut se déshabiller. Oui, il faut me déshabiller. D'accord. Okay. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je me déshabiller. Et donc, de sortir au dehors. Et cette chose, elle est toujours dans la tête encore actuellement. Elle vous dit il faut sortir, il faut se déshabiller. Oui. Voilà, d'accord. Bon. Donc ça, évidemment, quand vous faites ça, l'entourage n'est pas très content, j'imagine. Oui. Est-ce que vous comprenez que ça mette en colère votre papa, votre sœur? Ah, ma soeur, ma maman et mon papa. Voilà. Bon, papa, depuis combien de temps ça a commencé la maladie vraiment? Ça a débuté début 2011. Depuis 2011. Donc... On suivait donc le traitement et tous les mois, on allait, elle prenait une injection. Oui. Donc il faudrait que quelqu'un donne les médicaments, là, qu'elle aide à la prendre ses médicaments, d'accord? On va vous aider à prendre vos médicaments parce que là, vous n'êtes pas bien là, actuellement. Ça vous fait peur tout ce que vous me dites, non? Vous êtes inquiète de tout ce que vous racontez. C'est pas agréable d'avoir la sensation de serpent dans le ventre, d'avoir la voix qui part dans la tête. Donc il faut qu'on essaye de chasser ça là maintenant, d'accord? Donc il faut pas la... Il faut avoir patience. Toi, ouais. Il reste avec maman, non? Oui. Il faut pas que tu t'inquiètes, ça va revenir. Elle s'appelle Djeka. Comment elle s'appelle? Bon, Djeka, il faut comprendre que ta maman, elle est malade. On va la soigner, on va y arriver, mais il faut du temps, d'accord? Il faut que tu sois fier d'elle aussi, parce que c'est pas facile ce qu'elle vit là, tu sais? C'est difficile d'avoir quelqu'un qui part dans la tête comme ça, de ne pas être bien. C'est elle, la première qui souffre, c'est elle. Hein. Alors je sais que toi, ça te fait souffrir, mais il faut de la patience. Et puis surtout, il ne faut pas trop la brutaliser, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien. Les centres de prière, il ne faut pas. Hein. Les centres de prière, on attache, on met dans les bois, on tape sur la tête, ça n'a jamais guéri personne. Hein. D'accord? Donc là, elle va être un peu fatiguée, c'est pas grave, mais petit à petit, ça va revenir. D'accord? Mais il faut de la patience. Ok? Évidemment, les Africains ne peuvent pas soigner la schizophrénie tout seuls, ça se saurait sinon, enfin je veux dire, c'est pas des surhommes les Africains, et en même temps, c'est pas des salopards parce qu'ils enchaînent leurs parents. Au revoir. Au revoir. Ils font ce que nous on a fait quand on savait pas, il n'y avait pas les moyens, qu'on ne connaissait pas, qu'on avait peur et qu'on n'avait pas de possibilités. Donc voilà. Et c'est là l'œuvre quand même géniale de la Saint-Camille, c'est qu'ils amènent des soins partout dans le pays.
Les psychiatres, on a parfois la prescription honteuse. On est toujours un peu gêné de prescrire des médicaments parce qu'on se dit c'est la parole, notre rôle c'est la parole. Mais en même temps, avec un schizophrène, s'il n'y a pas de médicaments, ça ne marche pas. De toute façon, c'est une évidence. Donc il faut assumer ça, il faut assumer la question de la contrainte, mais tout ça dans la bienveillance. Moi, je crois beaucoup à la bienveillance. Puis je crois à la joie. Moi, je crois qu'il faut que les psychiatres soient joyeux, il faut qu'ils arrêtent de tirer des tronches d'enterrement. Voilà. Sénégal, jogo jogo, Malawi, jogo jogo, Kérékou, jogo jogo, Yaïboni, jogo jogo, janvier, Nouari, Natengu.